Bonjour, dans cette vidéo je vais montrer comment j'utilise les marque-pages pour m'aider à retrouver plus rapidement des commentaires de correction. Ici j'ai affiché deux fichiers, un dans lequel je vais copier mes commentaires, j'en ai déjà mis un mais je vais l'enlever, voilà, à partir d'un fichier vierge, et de l'autre côté une copie déjà corrigée dont j'ai enlevé le nom de l'élève et des choses inutiles. Je n'ai gardé que les réponses et mes commentaires à côté. Pour que ce soit plus pratique, je vais faire afficher ces deux choses l'une à côté de l'autre pour les voir en même temps. Alors, tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais montrer que du côté des commentaires, du fichier de commentaires, j'ai une vingtaine de pages qui sont très semblables. Voilà, ça va jusqu'en bas, il y en a une vingtaine. Pour chacune des pages, nous retrouvons les mêmes catégories, communication, etc., énoncé, incorrect, incomplet. Ça reste libre, c'est moi qui ai choisi d'avoir ces catégories-là, on peut mettre ce qu'on veut. Ici, je mets le numéro de la question et l'intitulé de la question, et puis parfois le numéro d'exercice quand on débute un nouvel exercice. Alors, je vais commencer à copier un commentaire. Ce commentaire qui est là correspond à la première question d'exercice 1. Je rentre dedans, je fais CTRL-A, je peux sélectionner tout d'une autre manière, je copie ce commentaire et j'essaie d'aller le mettre dans la catégorie incomplet qui se trouve dans mon fichier de commentaires. Voilà, j'ai copié mon commentaire, c'est bien le même, on peut vérifier qu'ici. Alors c'est un peu longuet au départ quand on copie des commentaires, mais on va voir que grâce au marque-page, on peut les retrouver rapidement. Pour le commentaire suivant, il se trouve à la deuxième question. Alors la deuxième question, on va pouvoir défiler. Tant qu'on n'a pas les marque-pages, on fait un défilement manuel comme ceci, et on tombe sur la deuxième question. Alors que se passe-t-il dans ce commentaire? Là, on va dire que c'est une autre catégorie. Arrondissez correctement à 59 dioptries, on va dire que c'est un problème de compétences mathématiques. On va le mettre à maths. Voilà, j'enregistre mon fichier. En faisant le raccourci CTRL et S, la touche S, je peux aussi aller ici si je veux faire avec la souris. Mais je gagne du temps avec le raccourci clavier. Voilà, j'ai copié deux commentaires. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais montrer ce qui se passe grâce aux marque-pages. Une fois qu'ils existent, on va afficher les marque-pages. On va le faire un peu plus étroit. Là, on voit qu'on est bien à ma deuxième question, ici. Et si je veux retourner à ma première question, je clique directement sur le marque-page correspondant et je me retrouve avec ma première question ici et le commentaire que j'ai copié tout à l'heure. Si jamais je veux le réutiliser dans un autre devoir, je vais le sélectionner, je vais le copier et le coller ailleurs. L'avantage, c'est que je peux le retrouver très rapidement en cherchant le numéro d'exercice, le numéro de la question. Ici, pour l'instant, c'est vide, mais évidemment, ça va se compléter au fur et à mesure. Alors, le problème, c'est que ces marque-pages, il faut quand même les créer à un moment donné. Ils n'existent pas en temps normal. Alors, le but de ce qui va suivre, ce sera de montrer comment on crée plus rapidement un fichier comme ceci, et puis des marque-pages avec. Donc, je m'arrête pour l'instant avec le fichier de l'élève. Je le ferme et je vais repartir d'un fichier quasiment vide. Je vais l'ouvrir oui, comme ça, qui s'appelle, que j'ai appelé modèle page. Alors, ce modèle page, en fait, il y a une seule page dans laquelle j'ai remis mes catégories habituelles. Donc ça, on crée une fois. Là, j'ai mis une question artificielle, énoncé de la question, avec un numéro qui va pouvoir changer. Vous avez vu tout à l'heure, pour afficher les marque-pages, il fallait aller ici. Là, je ne vais pas afficher les marque-pages, je vais afficher vignette, c'est-à-dire que je vais faire apparaître les pages sous forme miniature, du côté ici. Pour vous montrer une méthode rapide pour copier des pages plusieurs fois de suite. Je sélectionne ma vignette, je copie, là j'utilise une touche qui fait directement ça, mais sinon on doit pouvoir faire avec le menu contextuel en faisant copier, d'accord, c'est pareil. Ensuite,
je vais sur le côté ici, on voit que ça désélectionne ma vignette, puis je refais coller. Alors, moi je le fais avec une touche, mais on peut le faire avec le clic droit et on fait coller. On voit que 2 pages identiques ont été créées. Si je clique sur l'une ou sur l'autre, on a exactement la même chose. Alors on peut continuer comme ça, à en créer une autre, en se remettant sur le côté et en faisant coller. Mais c'est dommage, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus vite si on sélectionnait les 3, en faisant la touche Maj et en sélectionnant les 3, puis en faisant copier à partir des 3, en se mettant dans la marge et en faisant coller, parce que là, d'un seul coup, on va passer de 3 à 6 pages. Puis on refait pareil, on prend les 6 pages, on copie, on se met dans la marge, il faut bien penser à se mettre dans la marge, on recopie, et on voit qu'on a bien 12 pages, d'accord? On peut le voir ici. Je fais encore une fois, là j'en ai suffisamment, donc je vais faire d'un seul coup, comme ça on est passé à 18 pages, 12 plus 6, 18, puis j'en refais encore une fois, et on est passé à 24 pages, qui va suffire pour ce que je vais vous montrer. Dans ce que je fais habituellement, j'ai une vingtaine de questions par devoir, ça va rarement au-delà de 30 en tout cas, donc j'utilise une page par question. Si je reprends ma première page, elle est ici, évidemment là pour l'instant elles sont toutes identiques. Donc l'opération suivante, ça va être, il faut quand même un petit peu travailler, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à recopier cette partie-là, on n'aura pas à recopier la présentation, mais enfin il faudra quand même changer le titre. Enfin ici par exemple ce sera la question numéro 2, et puis changer le titre ici en mettant quelque chose, ma deuxième question, voilà, bien. Tout ceci, pour l'instant, je n'ai pas montré les marque-pages. Alors, on va changer d'affichage ici, on va passer au marque-page. Alors, il se trouve que apparemment, ah bah oui, j'en ai déjà. Alors, j'en ai déjà parce qu'ils ont été, j'ai utilisé un fichier copié d'avant. Donc, je vais essayer de supprimer ces commentaires, ces marque-pages, pardon. Je pense qu'il faut tous les sélectionner pour repartir à 0. Voilà. Voulez-vous effacer 21 marque-pages? Oui, puisque c'est un fichier d'essai, donc je vais pouvoir effacer les marque-pages. Là, maintenant, je recommence. Si je retourne dans Afficher marque-page, je n'ai plus rien. Il n'y a plus de marque-page, donc je ne peux pas aller directement à une page. Ou alors, il faut que je fasse comme ceci, c'est-à-dire 3, 4, etc. Mais vous voyez que c'est un petit peu compliqué de se déplacer de page en page pour trouver une question précise. On ne sait pas dans quel exercice elle se trouve, etc., etc. Donc, ça va être beaucoup plus pratique à partir d'une page donnée, on est à la première ici, de choisir de créer un marque-page. Alors, on fait un clic droit, on fait nouveau marque-page, et là, on va mettre, on choisit, moi je choisis d'appeler ça E1 pour l'exercice 1, et puis je rajoute Q1 pour la question 1. Alors, vu que j'ai un peu la flemme de copier 50 000 fois la même chose, je copie la partie qui m'intéresse, et voilà, j'ai créé mon premier marque-page. Maintenant, il faut penser à changer de page. Et hop là, on est à la deuxième page. Donc ici, je vais créer un nouveau marque-page que je vais appeler E2 Q2. Je vais en faire quelques-unes comme ça. Un nouveau marque-page. Je le colle et je fais Q3. Voilà. Alors, pour qu'on voit bien la différence, je vais quand même changer le nom ici, là, et je vais mettre ma troisième question ici. Vous voyez, je peux aller directement à ma deuxième question, comme tout à l'heure, et puis ici, ma première question. Hop, ma première question, c'est simplement pour qu'on voit bien la différence entre les pages, parce qu'elles sont quand même très similaires. Donc je vois que j'ai bien un même exercice avec un numéro de questions différent, et ici, un même exercice avec numéro de questions différents. Voilà en gros comment ça fonctionne. Alors il faut répéter quand même l'opération une vingtaine de fois, enfin autant de fois qu'il y a de questions. Ne pas se tromper quand il y a un nouvel exercice, par exemple si la quatrième page correspond à l'exercice 2, je mets donc bien E2, et puis je reprends à la question 1 pour celui-ci. Je ne me suis pas trompé là, non je ne me suis pas trompé, je suis bien à la quatrième page, simplement il me manque un marque-page pour ici. Alors je fais nouveau marque-page,
et je fais attention, c'est la question 1, mais c'est l'exercice 2. Voilà. Et voilà. Donc, je suis à la question 1 de l'exercice 2. Là, je peux retourner à la question 2 de l'exercice 1. Je retourne à la question 3 de l'exercice 1. Vous voyez, c'est très rapide. Quand on a une vingtaine, comme ça, ici, ça va très rapidement. Hein. Voilà. Bien, je crois que vous avez compris le principe. On peut aller assez vite pour créer ce fichier. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, bon courage.